Bonsoir à tous. Ok, je vais m'adresser aux étrangers, en particulier à 3 pays, le Burkina, le Mali, la Guinée. Parce que ces pays-là, ces ressortissants qui sont dans mon pays, la Côte d'Ivoire, ils commencent à exagérer. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a plus d'étrangers que les nationaux. Vous comprenez? Il y a des Zaïrois, il y a des Ghanéens, il y a des Congolais, il y a des Gabonais, il y a des Mauritaniens, etc., etc. On ne se plaint pas d'eux. Mais il y a 3 nationalités là qui pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Je vais vous dire quelque chose. Ne rêvez pas. La Côte d'Ivoire ne va jamais vous appartenir. Il y en a qui se permettent de dire Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour tout le monde. On dit Côte d'Ivoire, on n'a pas dit Côte de tout le monde. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Burkina appartient aux Burkinabés. Mali appartient aux Maliens. États-Unis appartient aux Américains. Donc, il y a un moment là, il va falloir que vous vous calmez. Il y a un moment, il va falloir que vous vous calmez. On vous a reçu chez nous. On vous donne gîte et couvert. Mon frère, ton pays est pauvre, viens chez moi, j'ai partagé ce que j'ai. Ces problèmes, on a eu comme ça. Vous allez nous arracher. Donc, vous vous êtes sûr dans votre tête. Vous qui venez d'ailleurs, vous allez venir, vous avez trouvé des gens, vous allez les dégager et puis vous allez vous asseoir. Et puis, ça va rester comme ça. Vous êtes dans un film. Réveillez-vous, vous êtes dans un film. Draman vous a mis dans un film. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, le réveil sera brusque pour vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra jamais. On ne va jamais vous laisser notre pays. Ce qui est bien dans la crise ivoirienne, là, vous savez c'est quoi? Beaucoup d'Ivoiriens sont sortis. Beaucoup. Donc on va revenir là. Vous allez apprécier. Quand on va revenir, vous allez apprécier. Vous devez vous poser la question, mais on fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que nos pays sont pauvres? Vos pays sont pauvres, je vais vous dire la raison. Parce que vous êtes mauvais, vous avez des fonds méchants. Vous êtes méchants, foncièrement méchants. C'est à cause de ça vos pays sont pauvres. C'est à cause de ça vos pays sont pauvres. Dieu, là, il ne fait pas les choses au hasard. C'est à cause de ça vos pays sont pauvres. Nous, on vous a accueillis chez nous. C'est notre merci, là, ça. Vous allez nous dégager pour prendre. Et nous, là, vous nous mettez où? Vous allez nous tuer parce que vous avez le monopole de la machette. Vous avez le monopole de l'agressivité. On ne va pas à l'école pour ça. Notre éducation ne nous permet pas ça, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on va à l'école des machettes. Si nous, on était mauvais là, si on était méchants là, foncièrement méchants là, votre Draman là, il allait atterrir en Côte d'Ivoire un jour. C'est parce qu'il est venu, il a vu que ce pays-là, les gens sont gentils, sont accueillants, c'est un bon pays, riche. C'est comme ça qu'il a squatté notre pays. Et il est devenu président de force. Donc, parce que Draman est président, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient. Vous avez menti, la Côte d'Ivoire ne vous appartiendra jamais. Quand on parle, oui, vous êtes xénophobe. On est xénophobe et alors? On est xénophobe. La question d'après, c'est laquelle? On est xénophobe et alors? Oui, on est tellement xénophobe que vous êtes venus chez nous jusqu'à vous voulez nous arracher notre pays. Vous prenez nos terres. On est xénophobe. Et alors, si on est xénophobe, c'est le seul mot du dictionnaire qu'ils connaissent dès qu'on parle xénophobe. Et mes frères ivoiriens, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, là, ne vous excusez pas. Ne dites pas, non, moi je ne suis pas xénophobe. Celui qui dit tu es xénophobe, tu dis oui, et puis après. La question d'après, c'est laquelle? Je suis xénophobe et après. Vous qui n'êtes pas xénophobe, là, mais restez chez vous. On ne vous a pas invité chez nous. On ne vous a pas appelé. On ne vous a pas appelé. Donc, restez chez vous. Voilà. Vous venez chez quelqu'un, il est xénophobe, mais retourne chez toi. Ah, Ali Bongo avait l'ancien président gabonais, là, Bongo, père, il avait raison. Quand un matin, il s'est levé,
Et puis il vous a chassé de son pays. Il vous a mis dans les bateaux. Il dit de dégager de son pays. Là, il avait raison. Lui, il a vite vu. C'est nous là. On pensait qu'on avait affaire à nos frères. Ils sont autour de nous. Ils n'ont qu'à venir. On va se donner la main. On va manger ensemble. On ne savait pas que c'était des serpents qui nous entouraient. On ne savait pas que c'était des gens méchants, des gens envieux, des gens ingrats qui nous entouraient. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez tellement... Il a failli ça. Vous avez ouvert nos yeux grands comme ça. Nos yeux sont ouverts grands. Nos yeux sont ouverts grandement. Quand tu viens chez quelqu'un, là, tu respectes la personne, tu respectes le mode de vie de la personne. Ouattara vous a donné carte d'identité. Tout le monde est devenu ivoirien. Il quitte son pays. On ne sait même pas il a fait quoi chez lui. Il vient. Et ses pieds pleins de poussière. Il va venir le lundi. Le mardi, il est ivoirien, il a carte d'identité, il a extrait de naissance. Mais tout ça là, de la même manière que Ouattara vous a donné là, c'est de cette même manière on va vous arracher. C'est de cette même manière on va vous arracher. Carte d'identité là, vous allez laisser et partir. Moi je ne dis pas on dit. En 97, je suis partie au Niger. J'ai une amie qui m'avait invitée au Niger. J'ai fait 2 mois au Niger. Il y a un Ivoirien qui avait demandé à être tassimètre. On lui a donné la licence. Il a fait ce qu'il fallait, on lui a accordé la licence. Tout le Niger s'est soulevé. Pas d'Ivoiriens tassimètres ici. Ils lui ont arraché la licence. C'est ça, vous quittez chez vous, vous venez. La Côte d'Ivoire, c'est votre serre-pied. Chacun fait ce qu'il veut. Quand on parle, vous êtes xénophobe, c'est le seul mot que vous comprenez. On s'en gagne de ça. On est xénophobe. Question. La question suivante, c'est laquelle? La question qui vient après xénophobie, là, c'est laquelle? Au Sénégal, là-bas, là, quelqu'un peut aller prendre terre. Au Sénégal, là, on ne vend pas de terre. Aucun étranger ne doit avoir une terre. Tu peux louer, mais ça ne te revient pas. Mais tout ça, on va appliquer ça en Côte d'Ivoire. Vos pays sont pauvres. C'est nous, on a dit que vos pays n'ont qu'à être pauvres. C'est nous, on a dit que vos pays n'ont qu'à être poussiéreux. Vous allez venir, vous allez prendre, vous prenez les choses de force, vous tuez les gens. Vous avez massacré mes parents. À l'ouest, là-bas, c'est si les Baoulés à Béoumi, vous êtes arrivés. Et puis vous pensez que ça va rester comme ça. Moi, là, quand je suis ici, là, je suis en France, là, j'ai la double nationalité. J'ai ma nationalité ivoirienne que j'ai gardée et j'ai ma nationalité française que j'ai obtenue il y a quelques années de cela. Mais avant d'obtenir la nationalité française, là, je l'ai demandé. Les gens sont venus, quand j'ai déposé tous les papiers qu'il faut, ils ont mené des enquêtes me concernant. C'est comme ça que ça se passe ici. Sur 1 an, toi, tu ne sais même pas qu'on mène des enquêtes sur toi. La police, ils viennent voir les voisins. Toi, tu ne sais pas, tu es au travail. Ils vont parler aux voisins, leur poser des questions. La femme là, quelles sont ses sorties, comment elle vit ici, à quelle heure elle rentre, qui la fréquente. Il pose 1500 questions à tes voisins. Toi, tu ne sais pas. Il faut une enquête de moralité. Après, ils vont prendre ton casier du judiciaire. Ils vont voir la police, à la gendarmerie, si tu n'as jamais eu de problème. Si on ne t'a jamais convoqué, si personne ne s'est plaint de toi. Si tu vis, l'endroit où tu vis là, tu ne casses pas les pieds aux gens d'à côté. On fait enquête de moralité. Après, on te convoque. Tu t'en vas parler avec eux là-bas. Tu veux être française? Oui. On va te poser des questions concernant la France. On va te poser des questions concernant la France. Plus de 3 heures ou 4 heures de temps que tu fais dans le bureau des gens. On va te poser des questions sur la France. Quand tu finis de répondre à tout ça, tu dois connaître l'hymne national. Tu dois connaître plein de choses parce qu'ils te posent plein de questions. Et puis, ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Quand tu finis tout ça là, on voit si tu payes tes impôts. On voit comment tu vis, ton mode de vie. C'est après ça, 1 an après, et puis un matin, tu es assis chez toi dans ta boîte aux lettres. On te dit, oui, madame, vous êtes française. Parce que vous répondez aux critères que nous, on demande. C'est comme ça, l'homme est devenu français ici. Moi, je respecte les Français. Je suis dans un pays, ce n'est pas le mien, c'est devenu mon pays. Mais je respecte. Je les respecte.
On peut avoir des divergences d'opinion. Il y a plein de choses ici, ils font. Moi, je vis dans le milieu européen. Donc, il y a plein de choses qu'ils font ici. Mais on discute quand on est à table. On parle, moi, je leur dis ce que je pense. Mais dans le calme, dans le respect. Pas d'agressivité. Je ne me lève pas là, je ne prends pas machette pour venir prendre tête de quelqu'un ou bien rentrer chez lui, voler les choses. Pourtant, j'ai la double nationalité. Mais tu vas chez quelqu'un, tu respectes la personne. Vous venez et vous voulez vous emparer de notre pays. Quand on parle, vous êtes xénophobe. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Amenez le disque, il est rayé. Amenez autre. Et puis quand tu fais ta vidéo, tu vas voir ceux qui vont venir t'insulter, les analphabètes qui vont venir t'insulter là. C'est les Kone, c'est les Ouedraogo, c'est les Brahima, c'est que ça, ce nom-là. Quand tu vois quelqu'un qui t'insulte là, tu regardes là, c'est que ça. C'est que ça. Parce que eux, quand on parle de la Côte d'Ivoire, ils se sentent gênés, comme ce n'est pas leur pays et qu'ils veulent voler notre pays. Donc quand tu parles, ils viennent t'insulter. Moi, celui qui vient m'insulter là, de par mon éducation, je n'insulte pas les gens. Mais tu viens m'insulter là, je t'insulte propre, parce que tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas eu de diplôme d'insulte. Donc tu viens m'insulter là, je t'insulte bien et puis je te dépose. Pour te dire que tu ne possèdes pas tu n'as pas le monopole de l'insulte. Tu comprends? Je peux dire quelque chose, tu peux ne pas être d'accord avec mon opinion. Tu donnes les arguments. Un homme sensé, là, un homme qui est cultivé, là, c'est comme ça. Tu parles avec quelqu'un, il te dit des choses, tu n'es pas d'accord avec, vous discutez. Tu dis, ah, moi, mon frère, moi, c'est comme ça, je vois ça, mais calmement, dans le calme. Mais vous, non. Dès qu'on parle, vous venez insulter les gens. Moi, là, quand je fais mes vidéos, là, quand j'ai le temps, je regarde les commentaires. Celui qui m'insulte, là, je réponds, je l'insulte bien propre pour le déposer. Voilà, c'est comme ça, moi, je suis. Personne ne va venir m'insulter gratuitement. Voilà, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Celui qui m'insulte, je l'insulte. Voilà. Je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai le droit de parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Si parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est être xénophobe, je suis xénophobe, et puis il y a quoi? Si défendre ma patrie, c'est être xénophobe, je suis xénophobe, et alors? Le mot xénophobie, là, ça existe, non, c'est dans le dictionnaire, mais il faut qu'il y ait des gens xénophobes. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Vous pensez que quand vous dites xénophobe et puis on va venir se justifier. Ivoirien, ne vous justifiez plus. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous êtes chez vous. Vous défendez votre pays, vous défendez votre nation. Donc, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. On n'a rien à cirer de ça. Voilà, c'est comme ça ne sera pas autrement. Quelles sont ces manières-là? C'est ça, j'ai une amie qui m'a dit un jour, elle me dit, c'est pas à tout le monde, elle dit, c'est pas tout le monde qu'il faut aider dans la vie. Il y a des gens, là, quand ils ont leurs problèmes, il faut les laisser là-dedans. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très sensible. Quand quelqu'un a un problème, là, ça devient mon problème. Elle m'a dit un jour, elle dit, toi, arrête. Elle dit, arrête avec ça, tu veux aider tout le monde. C'est pas possible, il y a des gens, là, quand ils traversent une situation, il faut les laisser là-dedans. Quand tu vas aller les aider, là, c'est ton malheur que tu as cherché. Effectivement, vous êtes dans vos pauvretés, là, si on vous avait laissé là-dedans, là, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez venir nous emmerder pour dire que vous allez vouloir nous arracher notre pays? Vous ne pouvez pas tuer tous les Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tuer tous les Ivoiriens. Pour dire, on va les tuer tous et puis on va prendre les pays, ça va devenir pour nous. Jamais, ne rêvez pas. Vous êtes dans un film. Réveillez-vous de ce film-là. Draman qui est là, il ne vous rend pas service. Parce que Draman, là, il va partir, son temps va passer. Donc, méchanceté que vous faites aux Ivoiriens, là, ils vont vous rappeler ça. Ils vont vous rappeler ça. Ils vont vous rappeler ça. Moi, voilà chez moi là-bas. Hein? J'ai mon oncle. Pendant des années, il y avait des Burkinabés qui vivaient chez lui, au village. Les gens là, ils travaillaient pour lui, tout ça là. Tonton, il travaillait à Abidjan, mais il avait des plantations au village et tout. Ses vacances, il partait. Il y a des fois, il peut partir taper un mois au village et tout ça. Ça a toujours été comme ça. Il n'y avait jamais eu de problème. Dès que Draman a pris le pouvoir, là, les Burkinabés qui étaient dans la plantation de mon oncle, là, aujourd'hui où je vous parle, là, c'est eux qui sont propriétaires. C'est eux qui sont propriétaires des terres de mon oncle. Mon oncle ne leur a pas vendu ça. Ils se sont levés là, que c'est pour eux. Il nous a appelés ici. Sa fille et moi, il nous a appelés. Il dit, mes filles, voilà ce qui se passe.
On dit, tonton, j'ai dit, moi, je me mets à genoux. C'est parce que tu ne me vois pas. Mais je suis à genoux, je te demande pardon. Il faut laisser ça dans la main des Burkinabés. Là. Tu as les papiers de ça, non? Prends les papiers, puis rentre à Abidjan, hein, maman. Prends les papiers, puis rentre à Abidjan, maman. Il faut laisser plantation là. Il ne faut pas, ils vont te découper là-bas. On a fait Western Union, il a reçu l'argent, il est rentré à Abidjan. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle là. C'est depuis 2012, hein. Il est à Abidjan. Plantation est dans les mains des Burkinabés. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Donc, vous pensez que demain, quand Ouattara va partir là, mais plantation, on va reprendre notre chose. Plantation, on va reprendre, ça nous appartient. Donc, tout ce que vous faites là, vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous faites du mal à vous-même parce que vous n'allez plus avoir de place en Côte d'Ivoire. Vous là, Burkinabés, Maliens, Guinéens, vous n'allez plus avoir de place en Côte d'Ivoire. Les autres pays là, voilà les Camerounais, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne fatiguent personne, ils font leur business. Voilà les Gabonais, on ne les entend pas, les Ghanéens pareil. C'est vous là, vous pensez que Côte d'Ivoire là va être pour vous. Vous allez venir un machette. Quand vous n'avez pas d'éducation là, vous venez un machette, tout se règle avec machette. Vous pensez que ça va durer combien de temps ça? Vous pensez que vous allez exterminer tous les Ivoiriens, puis Côte d'Ivoire va devenir pour vous. Vous mentez, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Mais le réveil sera brusque pour vous. Quand il y a la nouvelle génération assurée. Voilà. Nous qui sommes sortis beaucoup là, on va rentrer, non? On a fait des enfants ici, tous ceux-là, ils vont rentrer. Quand on parle, oui, vous êtes chez les Blancs là-bas, vous n'aimez pas les Blancs, et puis vous êtes chez eux. Il y a des raisonnements comme ça. Il n'y a pas de Blancs en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'Américains, ni Français, ni Canadiens en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas, donc on a le droit d'être ici. Voilà. Nous, on est chez eux, là. On respecte. Ils sont chez nous, là, ils respectent. C'est vous qui ne respectez rien, parce que vous n'avez pas d'éducation. Oui, si tu es garçon, il faut rentrer. Ça, c'est leur truc. Ils ont 3 trucs. Xénophobie. Oui, si tu es garçon, on de rester là-bas et puis parler là, il faut rentrer, tu as apprécié. C'est mon pays, je rentre quand je veux. Voilà. Parce que vous, dans votre tête, là, c'est pour tuer les gens. Quelles sont ces personnes qui sont dotées de raisons à qui on ne peut pas parler? Hein? Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Tu peux ne pas apprécier la façon de penser de la personne, mais ça ne te donne pas le droit de tuer. Ça ne te donne pas le droit de tuer. Dieu a dit dans sa parole, tu ne tueras point. Il a dit ça, c'est écrit noir sur blanc. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Personne. Dieu n'a pas donné ce droit-là à l'être humain. Mais vous, là, vous ne connaissez pas ça. Quand vous finissez de tuer, vous vous étonnez que vos pays sont pauvres. Vous vous étonnez pourquoi? Tous les gens que vous tuez là, le sang des innocents que vous faites couler là, c'est normal que vos thèses ne vont jamais se développer. Hein? Quand on parle de ça, vous allez venir raconter de je ne sais quoi là. On va travailler, Abidjan est développé. Ça vous impressionne parce que oui, par rapport au Mali, Abidjan est développé. Par rapport au Burkina poussiéreux, là, Abidjan est développé. Par rapport en Guinée, Abidjan est développé. Quand on parle de développement, là, ce n'est pas une seule ville, c'est partout. C'est quoi il fait là-bas, là? Il fait quoi? Pont biodégradable, il fait à midi, à 15h, quand il pleut, tout s'en va là, c'est ça? C'est ça qui est pont, là? Nous, on s'en fout de ça. Nous, ici, on a les vrais ponts. Quand tu passes sur le pont, même, tu dis « yes, ça ». Tu as comme l'impression que tu es dans les nuages. C'est ça qu'on appelle pont. Voilà les ponts que Oufou a construits là. Depuis, l'homme n'était même pas encore né. Et puis Oufou a fait les ponts là. Ça existe toujours. Lui, il a fait pont hier là. Quand il pleut, tout ça là, c'est la chose. Il fait route aujourd'hui, le lendemain, il pleut, tout s'en va. C'est ça la chose. Et puis, l'argent là, il enlève ça dans sa poche. C'est de ces poches là, il sort l'argent là. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent de notre richesse. Donc, on s'en fout d'y construire quoi que ce soit. Il n'est qu'à partir, on n'a pas besoin de lui. Nous, les vrais Ivoiriens, on n'a pas besoin de lui. Vous qui l'aimez là, prenez-le au Mali là-bas, prenez-le en Guinée là-bas, prenez-le au Burkina là-bas. Voilà. Il travaille. Émergent. Ça, c'est émergent, ça. Vous savez, c'est le mot émergent. Vous employez des mots à tort et à travers. La Côte d'Ivoire est développée. Venez, vous allez apprécier Abidjan. N'importe quoi. Ici, on est ici, là. Même dans tous les campements, quand on dit un pays émergent, là, tu viens ici. Je vais prendre l'exemple de la France. Dans les petits villages, il y a les hôpitaux, il y a maternité, il y a la poste, il y a les écoles, il y a collège. Dans tous les villages de France, il y a collège.
Il y a goudron partout. Il y a les ponts partout ici. C'est ça, on dit pays émergent. Ils construisent 2 choses à Abidjan là-bas. Vous allez venir dire, ils construisent. La Côte d'Ivoire a changé. Pauvre de vous. Sortez, vous allez voir ce qu'on appelle développement. Sortez, vous allez voir ce qu'on appelle émergence. Il y a émergence et puis les étudiants dorment dans les amphis. Il y a émergence et puis les gens ne se soignent pas comme il faut. Il y a émergence et puis les gens meurent de faim. Ils ne mangent pas à leur faim là. Pays émergent, Ouattara travaille. Il travaille où? Son bilan, c'est le quoi? Je vais vous dresser son bilan. Papa n'a sauteur de clôture, Dramane. Papa n'a microbe, Dramane. Papa n'a manipulateur, Dramane. Papa n'a rébellion, Dramane. Papa n'a grand franc-maçon devant l'Éternel, Dramane. Papa n'a usurpateur, Dramane. Papa n'a voleur de nationalité, Dramane. Papa n'a voleur de pays, Dramane. Papa n'a voleur de deniers publics, Dramane. Papa n'a coupeur de route, Dramane. Voilà, c'est ça son bilan. Voilà, c'est le bilan de Dramane là, c'est ça là. C'est le bilan de Dramane ça. Il travaille, la Côte d'Ivoire est développée. Qu'est-ce que vous entendez par développer là, vous? Qu'est-ce que vous entendez par développer? Vous fatiguez les gens à la fin. Hein? Vous fatiguez les gens à la fin. Dramane là, il ne vous rend pas service. Hein? Il ne vous rend pas service. Continuez de narguer les Ivoiriens. Continuez. Mais vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier la nouvelle génération là. Ça ne sera plus comme celle-là. Dramane va partir, même s'il fait 500 ans au pouvoir, il va partir. Quand il va partir, là, il s'en va avec vous. Si vous voulez, là, faites 1000 enfants, ayez 4 d'identité, ayez chose. Tout ça, on va rétablir ça. Les nationalités qu'il vous a données, là, vous allez venir justifier ça. Vous allez venir justifier. Voilà, vous allez venir justifier. Tu les entends même, ils ne savent même pas parler le français. Ivoiriens, là, Oufoué, là, au moment d'Oufoué, là, tous les Ivoiriens sont allés à l'école. Tous. Dans tous les petits villages, là, il y avait école. Les gens partaient à l'école. Les gens partaient à l'école. Ivoirien, là, quand il n'est pas arrivé quelque part, là, au moins, il a franchi le CM2. Je l'ai dit que je le dis que vous parlez votre français à la Tchingoy, là, vous venez fatiguer les gens ici. Il y a des gens comme ça. Toujours les mêmes. Voilà Kandia, guinéenne, qui est ministre de l'Éducation nationale. Elle ne peut même pas faire une phrase correcte. Elle ne peut même pas faire une phrase correcte. C'est elle qui a menacé les gens. Si vous ne partez pas à l'école, si vous n'enseignez pas, on va vous radier. Toi, tu ne sais pas que la grève, là, ça fait partie de notre constitution. La grève, on a le droit de faire grève. Ça est dans notre constitution. Mais elle ne comprend pas français, elle est inculte. Donc, comment elle va savoir que grève est inscrite dans la constitution? Des gens comme ça. Vous, là, continuez. La Côte d'Ivoire, là, ça ne sera pas à vous. Désolé, mais ça ne va pas vous appartenir. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'était pas une terre vierge que vous êtes venu trouver. Voilà, vous avez trouvé des gens. Oui, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Il y a les Libériens, il y a les ceci, cela. Les Blancs ont coupé. Les Blancs ont coupé, là. Quand vous êtes venu, là, il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. C'est tout. Le reste, on ne vous connaît pas. Et puis, nous, là, on n'a pas de problème. Oui, vous ne voulez pas la réconciliation. Vous mettez l'huile sur le feu. On va faire réconciliation avec qui? On en parle avec qui? Nos frères du Nord, là, on les connaît. Chez nous, là, on les connaît. On sait qu'au Nord, là, il y a les Koyaka. Il y a les Odieneka, il y a les Lobby, il y a les Tangbana. On a quel problème avec eux? On n'a pas de problème avec eux. On n'a même pas de problème avec eux. Ne voulez pas vous mélanger à eux pour dire qu'on a des problèmes. Réconciliation. On ne se réconcilie pas avec vous. Nos frères du Nord, on n'a pas de problème avec eux. Voilà. Les Tangbana, on n'a pas de problème. Les Odieneka, les Maouka, tous ceux-là, on n'a pas de problème avec eux. C'est vous là. C'est vous, Maliens, Guinéens, Burkinabés, là, ça avec vous, on a des problèmes. Parce que c'est vous qui êtes venus vous mêler. Djoula, on est Djoula. Vous passez dedans pour venir dire choses.
Ça là est rentré ici, ça là n'est pas sorti là. N'importe quoi. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Parce que si vous ne vous réveillez pas dès maintenant, là, quand nous on va vous réveiller là, ça sera brutal. Vous comprenez? On va faire comme ici là. On est beaucoup qui sont sortis, non? Quand on va rentrer chez nous, on va appliquer les choses d'ici là. Pourquoi les Américains, ils disent, les États-Unis aux Américains, on ne vous voit pas parler. Nous-mêmes, on vit en France ici, là. La France aux Français, personne ne bronche. Quand on dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, vous allez venir, Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Voilà, que vous voulez ou pas, c'est comme ça ne sera pas autrement. Voilà. Depuis quand un pays, c'est devenu pour tout le monde. Et puis même quand tu veux venir prendre quelque chose de quelqu'un là, il y a des manières de faire. Il y a des manières de faire. Vous allez venir, vous tuer les gens, vous brutaliser les gens, vous voler les gens, et puis vous pensez que vous allez prospérer là-dedans. Vous n'allez jamais prospérer là-dedans. La Côte d'Ivoire, là, quand vous allez revenir, quand Dramane va partir là, parce que Dramane là, pour lui, là, c'est pas loin. Quand il va partir là, la nouvelle Côte d'Ivoire là, le nouveau Ivoirien là, quand tu viens de ton pays là, tu vas nous dire ce que tu es venu chercher en Côte d'Ivoire. Nos terres ne seront plus à vendre. Vous qui avez acheté ou volé les terres, on va vous arracher tout ça. Nos terres ne seront plus à vendre. Tu veux monter une entreprise là. Tant qu'il n'y a pas un Ivoirien qui est associé à toi là, tu ne montes pas ton entreprise. Ce n'est pas vous quitter là-bas, on ne sait même pas qui vous êtes dans votre pays. Vous venez, vous ne lavez pas vos pieds. Le lendemain, on vous voit pousser votre eau, vous faites gabatigui, vous faites ceci, cela. On ne sait même pas qu'est-ce que vous chose. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu commets un acte, tu fais la prison. Soit tu as tué, tu as volé, tu as violé, ou bien tu as fait tu as commis un délit là. Tu payes ta peine en Côte d'Ivoire. Si tu as pris 20 ans, 30 ans, tu payes. Quand tu finis de payer ta peine, tu finis ta prison là, on te ramène dans ton pays d'origine. Tout ça là, ça a existé en Côte d'Ivoire. Vous avez ouvert nos yeux grands comme ça. Vous avez bien ouvert nos yeux. Tu viens en Côte d'Ivoire là, on va savoir tu es venu pourquoi. Tu t'en vas quand? Qui t'héberge? La personne qui t'héberge, elle a les moyens de t'héberger, de te recevoir. Tout ça, on va mettre ça en place. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça va être votre serpillère. Vous venez, vous faites ce que vous voulez, vous faites n'importe quoi, vous partez, ramenez l'argent dans vos pays, vous revenez, vous frappez les Ivoiriens, vous les insultez, vous les humiliez. Vous avez vu depuis quand quelqu'un est chez lui et puis il est chaud chez lui. Vous pensez que ça a duré combien d'années là, ça? Vous pensez que ça a duré combien d'années là, ça? J'ai parlé là, venez. Je vous attends des pieds fermes. J'ai fait ma vidéo, je vais la poster. Je vous attends des pieds fermes. Celui qui m'insulte là, il va apprécier. Parce que je prends, moi là, quand j'ai le temps là, vos commentaires là, regardez toutes mes vidéos. Quand j'ai le temps là, vos commentaires là, celui qui m'insulte là, je le lave propre, je réponds. Je le mets au soleil et puis il sèche. Voilà. Vous allez apprécier. Celui qui vient m'insulter là, il n'est qu'à s'attendre à sa réponse. Voilà. S'il n'est pas content, tu dégages de mon pays. Je parle de mon pays, je ne parle pas du Mali. Voilà. Quand il a commencé à parler de vos pays, là, vous pouvez venir parler. Je parle de ma Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai mal à ma Côte d'Ivoire. Je parle de ma Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est les autres nationalités, là, ils embêtent les Ivoiriens. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie d'avoir des terres, mais ils respectent. Tu viens chez quelqu'un, tu le respectes. Tu viens chez quelqu'un, tu viens quelque part. Si tu as trouvé les gens de ce pays-là, ils marchent sur la tête, tu marches sur la tête. Vous venez chez les gens, c'est vous qui vous imposez votre loi. En plus, vous n'avez même pas le savoir-vivre. Vous ne partez pas à l'école, vous ne comprenez rien. Dès qu'on dit quelque chose, Ado Pissansi, Ado a fait ceci. Il ne s'appelle plus Ado, il s'appelle Ao. Ao, il n'est même pas fier de ses origines. Alassane Dramane Ouattara, tu étais premier ministre, tu étais Alassane Dramane Ouattara. Tu es devenu président, c'est devenu AO, Alassane Ouattara, parce qu'il sait que Dramane, il n'y a pas de nom de Dramane chez nous. Ça n'existe pas. Dramane en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé. Donc, comme c'est un usurpateur, un manipulateur, il a fait sauter. Ici, là, quand tu veux changer ton nom, là, tu vas à la justice. Et puis, tu expliques au juge pourquoi tu veux enlever tel nom sur ton dos. Voilà. Quand tu passes devant les juges, on dit, OK, c'est compromettant pour lui, c'est pas bien, donc on accepte que lui, il se lève un matin, de A2, il est devenu AO. Et puis, forcément, on n'est qu'à l'aimer. Quand on dit, ce qu'il fait ne nous plaît pas, tu vas voir des gens,
des moutons, sacrifice des moutons qui vont venir t'insulter. Venez m'insulter, je vous attends. Je suis sur ma page. Venez m'insulter. Ceux qui vont écouter là, et puis venez m'insulter. Mettez en commentaire, je vais vous répondre propre. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Voilà, vous allez apprécier. N'importe quoi. On est xénophobe et puis il y a quoi? Le disque est rayé. Allez chercher un nouveau disque là. Ça, on est fatigué d'entendre ça. Ça nous glisse sur la peau. On va bientôt faire des t-shirts ivoiriens et fiers d'être xénophobes. Et alors? C'est les nouveaux t-shirts qu'on va faire sortir là. Et puis on va voir ce que ça va donner. La question d'après, c'est laquelle? La question d'après, c'est laquelle? On attend la question d'après. Fatiguer les gens là. C'est quoi? Vous tuez les gens comme ça, point oui, point non. Les gens, on les tait. Dès qu'ils ne sont pas d'accord, vous sortez machette, vous venez les découper. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Vous recevoir chez nous, c'est être méchant là, ça? Vous accueillir en tant que frère, c'est être méchant? Avec ça, tu vas les voir, c'est des gens, ils disent, ils prient. Prier de quoi? Quand vous priez là, Dieu a dit, il faut tuer ton prochain. Dieu dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même tu aimes ta personne là. C'est comme ça, il faut aimer l'autre. C'est ça, on s'est appliqué en Côte d'Ivoire et puis on vous a accueillis. On est ouvert, on aime les étrangers. Et ça, c'est ça qui est devenu notre tollé. Mais tollé, on va se débarrasser de ça. On va se débarrasser de tollé là bien même. Profitez, Ouattara là, profitez. Parce que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Voilà. Votre Dieu, Ouattara, que vous pensez que il est arrivé, vous êtes arrivé, vous allez nous arracher notre pays, ça va devenir votre pays. Et nous, vous allez nous mettre où? Nous, la Côte d'Ivoire est notre pays, là, vous allez nous mettre où? Les 63 ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez les mettre où pour que pour que vous puissiez occuper ce pays-là? Vous allez nous mettre où? Vous pensez qu'on a croisé les bras comme ça? C'est si l'armée française, vous comptez. Armée française ou pas, quand le moment va arriver, là, eux-mêmes, ils ne vont rien voir là-dedans. Donc, arrêtez. Arrêtez de narguer les Ivoiriens. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Sinon, vous, là, vous serez des personnes, les personnes qui n'ont pas le droit de mettre les pieds, nos grattes en Côte d'Ivoire. Si vous continuez là, à la longue, là, c'est comme ça que vous serez en Côte d'Ivoire. Il y a des pays là qui ne vont plus mettre, des ressortissants de certains pays qui ne vont plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez intérêt à vous ressaisir. Vous avez intérêt à mettre balle à terre. Parce que comme je pense, on est plein comme ça qui pensons comme ça. Attends, vous croyez que quoi là, vous? Vous croyez que quoi là? Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi là? Il y a un moment, c'est bon. Il y a un moment, c'est bon. Vrai Ivoirien là, Ivoirien vrai là, il est éduqué. Nous, on est éduqués. On a été à l'école, on a reçu une éducation. On n'insulte pas les gens à tort et à travers. Tu vas voir tous ceux qui viennent insulter là. Il faut regarder leurs noms. Tous ceux qui insultent là, regarde leurs noms. C'est les mêmes là. C'est les mêmes. Dès que tu parles de ton pays, ils vont venir, ils ne se brossent pas les dents. S'ils ont 200 pour payer connexion, tu vas les voir, c'est les mêmes. Ils sont sur toutes les vidéos des gens. Vous n'aimez pas les gens, vous êtes sur les vidéos, pourquoi? Moi là, je ne supporte pas Draman. Tous ceux qui parlent de Draman, là, je ne vais jamais aller là-bas. Mais faites pareil. Les gens ne supportent pas votre Draman, ils font leurs vidéos, mais vous êtes là, c'est pour venir insulter. C'est quand vous allez insulter là, c'est ça qui a changé quoi? C'est quand vous venez insulter les gens là, c'est ça qui change quoi? Quand quelqu'un n'est pas de ton avis là, tu l'amènes, tu le convaincs par tes mots. Voilà, par ta façon de faire, la personne va dire, ah c'est vrai, hein. Ce que le frère a dit là, c'est vrai. Moi je voyais comme ça, mais il m'a convaincu. Mais vous, non. Comme vous ne savez pas vous exprimer, vous ne comprenez pas le français, dès qu'on parle de drama net, vous commencez à insulter. Votre mot de truc là, c'est attaquer. Vous êtes maintenant devenu des choses, vous attaquez. Mais de la même manière que vous attaquez là, sachez qu'il y a des gens qui vont vous répondre parce que vous n'avez pas eu diplôme d'insulter les gens. Mal élevé là, on ne va pas à l'école pour ça. Il n'y a pas de doctorat de mal élevé. Tout le monde est mal élevé. Voilà. Mais quand tu as reçu une éducation là, tu calmes ça. Tu calmes ça. Et puis tu vis en société, tu dis, bon, je dois respecter les gens, ça fait partie de mon éducation. Mais quand quelqu'un est sauvage avec toi, il faut lui montrer que tu es sauvage. Quand quelqu'un est sauvage, il faut lui montrer que tu es sauvage aussi. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Vous
passer une bonne soirée et puis on va se dire à bientôt. Au revoir.